il faut être passionné dans ce qu'on fait. Ne ko dafa am benn projet bu muy bind. mu ne ma non projet beneen bu dul bac bii ñuy waaj a def. nga ni ko non am naa yeneen. xam naa li ma la wax. On nous apprend à être reconnaissante mais on nous apprend jamais à être exigeante. C'est vraiment de l'audace ce Sénégal ivoire là. fii boo amul xaalis doo wax de. dëgg boo santul yàlla tuuti rek yow wala ay nit bu ñuy waxtaan duñ la ci boole de. Bonjour et bienvenue dans La Parole de ta sœur, votre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat sous plusieurs angles, notamment l'échec, la pression, mais surtout on va parler tabou, on va parler d'argent. Et on reçoit Madame Mariem Montero, qui est une femme qui construit plusieurs entreprises. Elle est la CEO de Dolce Agency, elle est également la fondatrice de Villa Dolce, là où elle commercialise des produits liés à l'art de table. Elle est également la directrice commerciale marketing de Montero Imo. Tout ce parcours lui a valu le prix ouest-africain du leadership féminin. Bonjour, Madame Diagne. Bonjour Astou. Ça va, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va, je vais très bien. Comme je l'énonçais tout à l'heure, on va parler de pression, d'échec. Et on va aussi parler d'argent. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Pour comprendre le parcours de ma fille, j'aurais besoin que vous m'expliquiez. C'est à quel moment vous avez commencé à entreprendre? Déjà, je salue les internautes, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Et j'espère que dinañ ci mën a am loo xam ne tey dinañ ci mën a jàng. Alors, Astou, moi déjà, l'entrepreneuriat, dama ci dugg déjà pour avoir ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que beaucoup de femmes d'ailleurs, muy avoir cette indépendance en fait. Et surtout l'expression aujourd'hui de pouvoir exprimer li nga xam ne moom nga bëgg, exprimer loo xam ne moom mooy sa gis-gis. Alors, je voulais pas seulement aussi travailler dans un système, j'ai voulu néanmoins à un moment donné construire le mien. C'est ce qui m'a valu aujourd'hui d'entreprendre et j'ai commencé à entreprendre déjà avec beaucoup de passion, certes au début peu structuré, mais quand même avec beaucoup de passion. Donc je vous ai présenté tout à l'heure et j'ai oublié de dire que vous êtes également l'initiatrice du forum qu'on connaît tous, Sénégal-Ivoire. Oui. Maintenant, vous avez commencé à entreprendre pour atteindre une certaine, on va dire, indépendance. Loolu noonu pour yow nécessité la woon d'entreprendre wala c'était juste un rêve? C'était une nécessité à un moment donné. Comme j'ai dit, je travaillais comme tout jeune diplômé. Je travaillais dans une entreprise de la place. Mais voilà, c'était pas seulement le fait aujourd'hui, comme les mots liguer ci système. Mais je voulais aussi construire le mien et surtout quelque chose qui me ressemble. Parce que je suis une femme très passionnée. Et man su may dugg ci dara déjà il faut déjà qu'il y ait la passion, il faut mu nekk li nga xam ne moom laa bëgg. Alors c'est ce qui m'a valu, comme j'ai dit aujourd'hui, me commencer à entreprendre un peu sur beaucoup des services différents. Loolu moo indi tey ma commencé à entreprendre di jàng en même temps. Parce que comme j'ai dit, l'entrepreneuriat, je pense pas qu'on nous l'apprend. C'est par rapport à échec yi ngay am, par rapport à li ngay dund ci biir société bi, que ngay mën a non seulement structuré mais que ngay gën a mën a xam aujourd'hui les pas à poser d'année en année, jour en jour en fait. D'accord, les pas à poser et les échecs, on y reviendra. Mais par contre, au début, bi nga soogee commencé à entreprendre, le mot réussite, c'était quoi pour toi? C'est lan nga doon xalaat boo déggee le mot réussite? Voilà, moi dès que j'entendais le mot réussite, pour moi c'était vraiment le succès en fait. C'était le succès, c'était la visibilité, c'était vraiment ça. Mais c'est quand même c'est au fil des années que j'ai compris que la réussite c'était autre. Pour moi aujourd'hui, la réussite c'est surtout le fait d'impacter d'autres personnes. Aujourd'hui, la réussite c'est la solidité, tout à l'heure, étant donné qu'on parle aussi d'argent, c'est la solidité aujourd'hui de la finance. La réussite, c'est tout autre, en fait. Je le vois maintenant dans un autre angle. Donc, la réussite, c'était un peu l'argent, quoi, d'une manière générale. Oui, le succès, la visibilité aussi. Mais maintenant, tu t'aperçois que c'est pas seulement l'argent, parce que l'argent aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, c'est plutôt un outil. C'est un outil, exactement. C'est quelque chose qui te permet de pouvoir, comme on dit, sous le bouquet.
Exactement. Alors, on voit les choses dans notre angle. Moi, j'incite aujourd'hui les femmes à essayer d'entreprendre très tôt. Les gens, ils entreprennent. Hein? Ouais. Et c'est pourquoi je n'aime pas quand on parle même d'entrepreneuriat et qu'on lui mette l'âge, l'entrepreneuriat des jeunes ou l'entrepreneuriat des femmes ou l'entrepreneuriat des hommes. Non, il n'y a pas d'âge pour moi pour entreprendre. Mais quand même, c'est bien d'entreprendre très tôt. Voilà, d'allier aujourd'hui, on peut travailler quelque part, mais en même temps, de côté, essayer d'entreprendre. Parce qu'au final, c'est ce que tout le monde fait après à la fin. Oui, voilà. Carrément. Et comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de genre non plus. On va rester au début. Est-ce que vous vous sentiez, par exemple, légitime? Fogon gagner yangi sa place, ou il y avait des doutes, c'était comment? Oui, il y avait des doutes parce qu'aujourd'hui, boy ligue fen, ou bien quand tu représentes aujourd'hui une structure, en tant que femme, c'est vrai, on dit tout à l'heure que voilà, il n'y a pas de genre et autres, mais d'un côté, en tant que femme, tu veux tout le temps en fait faire beaucoup plus parce qu'il faut faire même plus pour pouvoir non seulement se respecter, être dur, mais sans pour autant aujourd'hui garder sa féminité. Douceur, oui. Voilà. Alors, c'était un peu ça. Alors, moi, entreprendre, je me dis c'est beaucoup plus compliqué voilà, qu'autre chose. Mais on arrive tout le temps à s'en sortir. Et là, aujourd'hui, peut-être, comme j'ai dit depuis le début, les choses qui me font plus tenir, c'est vraiment la passion. Il faut être passionné dans ce qu'on fait. C'est ça qui nous donne la force. C'est ça qui fait que parfois, comme je parlais à un ami là il n'y a pas longtemps, c'est ça qui fait parfois on travaille et c'est plus du don de soi pour la patrie. Parce que tu peux travailler sur un concept où derrière, il n'y a absolument pas d'argent. Mais c'est la passion là qui fait que tu continues. Alors, c'est très important de voir les choses de cet angle-là. Et puis, comme j'ai dit... l'entrepreneuriat, sincèrement, en fait, au final, c'est du cardio, en fait. Oui, c'est du cardio, exactement, vous l'avez dit. Nous sommes dans le début. Maintenant, avec le parcours, c'était comment? Vous êtes passé par où? Qu'est-ce qui vous a formé et comment vous avez fait pour y c'est fini? D'accord. Alors, dans tout parcours, c'est vrai que moi, j'ai commencé à entreprendre très tôt. D'accord. Ça peut-être étant donné que tout à l'heure alors j'ai commencé à entreprendre très tôt. Tu sais, à ce moment, même en étant... Moi-même en étant en classe de terminale, peut-être ceux qui me connaissent depuis la classe de terminale, en classe, je me rappelais que j'avais tout le temps des bouts de papier. J'ai une amie en fait, qui était juste assise à côté de moi. Elle s'appelle Minya. Elle me disait, Dolce, là, il dafa am benn projet bi may bind mu ne ma non projet beneen bu dul bac bii ñuy waaj a def ma ne ko xam naa li ma la wax ma ne ko Minya bac bi incha allah dinañ ko am mais projet bii tamit mi lay wax après bac bi dinaa mën en même temps su ma demee université dinaa mën en même temps liggéey ci li am ci xaalis maanaam moi j'ai très tôt vu que je pouvais allier les études et le business. Alors, j'ai commencé très tôt, comme j'ai dit, j'ai créé un projet qui s'appelait, c'était plutôt un lancement, c'est une marque Dolce Strawberry. Ceux qui me connaissent savent que c'est de là même qu'on m'appelle, pourquoi on m'appelle Dolce. Alors, c'était une ligne de vêtements. Au début, c'était juste du streetwear, moi, tous les t-shirts flocage là. C'est ce que je faisais. Et puis, ma jógee ci loolu ma am ay tailleur di def ay croquis étant donné que moi j'aime bien tout ce qui est esthétique, etc. Ça se voit. Voilà, merci. Alors, je dessinais en fait des modèles et tout, et j'allais les reproduire à Colobane ou en ville. Ñu may defar ay tenues et j'essayais en fait vraiment de créer ma propre marque. C'est en 2010 que j'ai créé Dolce Strawberry. Et j'étais en école, cette année, en école de formation. En 2012, j'ai organisé un grand défilé de mode. Ok. Et quand je dis grand, c'est vraiment un grand défilé de mode. Et à l'époque, vous étiez encore étudiante? À l'époque, j'étais étudiante. Et c'était même dans un hôtel maintenant qui n'existe plus. Alors, on ne fait plus de publicité. C'était le Club Med, l'hôtel des Almadies. Okay. Déjà, quand je venais à l'école et que je faisais les affiches qu'on mettait sur Facebook, autant il n'y avait que Facebook qui vulgarisait ton événement. Quand je venais à l'école, je me disais, ouais, événement bi Club Med bi yow yaa koy organisé ma leneen waa défilé de mode et c'est sur carton d'invitation. ñu ne ma y a pas d'entrée ma leneen non tu fais comment pour financer
ce projet-là. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce qui a financé ce projet-là, c'était un autre travail que je faisais pendant les vacances et pendant mes heures creuses. C'était pas seulement un projet, je travaillais dans une entreprise qui s'appelle Métro Alu. J'étais l'assistante du DG et je faisais les devis. Ça veut dire man porte aluminium yi ngay gis ni tay est-ce que xam nga ne man bu ma fi toogee léegi nga ne ma tant de porte nga bëgg ci immeuble bi. Si tu me donnes les mensurations, je te donne les quantitatifs de tout le produit que tu as besoin pour le faire. Tu vois, c'est des choses comme ça que je ne pouvais pas expliquer à mes amis. Et c'était des heures creuses. Étant donné que je le faisais facilement, machallah, parce que j'étais bien en maths, alors, Monsieur Sambou, il venait parfois, il m'envoyait ça par... il m'appelait, il m'envoyait ça par message, les... comment dirais-je encore, les mensurations. Moi, j'ai besoin de tel devis. Et il me fait payer à la tâche. D'accord. Donc, ça devient très ça devient rentable. intéressant. Alors, ça veut dire que moi, là, j'étudie, je crée ma propre marque, et derrière, je suis en train de travailler pour petits boulots, qui fait des petits boulots. Et plus les petites ventes que je faisais à l'école, des petits commerces que je faisais, des rango à gauche, et des écoles DJ. Non, mais c'est-à-dire que man, tout ce qu'il fallait pour aujourd'hui m'en sortir financièrement, je réfléchissais comme ça. C'est de là que j'ai commencé. Après, ça a pu financer aujourd'hui Dolce Strawberry, qui a été une réussite. J'ai pu très tôt aujourd'hui, j'allais vers... j'ai été aidée par Boops. Autant, qui m'avait aidé à faire la vulgarisation de l'événement à la RFM. Et il me l'a fait gratuitement, il a fait le spot radio, c'était le parrain même, il faisait partie des parrains de l'événement. Alors, très tôt en plus, par rapport à la formation de communication que je faisais, j'allais même en entreprise et j'avais pu capter une grande entreprise de la place qui existe toujours, je ne peux pas, sinon faire de la publicité encore pour eux, qui m'ont sponsorisé. Alors, ils ont cru au projet, ils m'ont sponsorisé. J'ai fait des cartons d'invitation parce qu'en même temps aussi, je travaillais pour une autre agence de com qui aujourd'hui vendait des cartons d'invitation qu'on exportait de la Chine. Alors, ces cartons d'invitation, l'aide là m'a été offerte. C'était du genre, oui, cette jeune femme, aujourd'hui, qui fait un événement sur carton d'invitation gratuit dans un hôtel de la place, tu te dis, waouh. Oui. Et il a fallu juste oser. Et aujourd'hui, mettre une très belle stratégie de communication que j'ai faite pour aujourd'hui l'Oliep. Après, il y avait ce succès de Dolce Strawberry. Mais malheureusement, 5 ans après, j'ai dû fermer boutique. Pourquoi? Je travaillais quelques temps après. J'ai été embauchée par autant LCS, la télévision LCS, et j'étais là-bas la responsable commerciale, en même temps animatrice. D'accord. Étant jeune, aujourd'hui, je pense que ce qui a amené que Dolce Strawberry m'a tëj boutique bi, je n'avais pas aujourd'hui, je vais pas dire, plutôt j'avais pas le cardio de comment structurer, continuer à structurer ma boutique, ma marque, et en même temps travailler pour une autre entreprise. C'est là qu'il a fallu que maintenant je me focus à 100% dans l'entrepreneuriat. Vouloir être leader dans ce que je fais, c'est ça qui m'a poussé à aujourd'hui continuer. Et quelques années après, savoir que d'accord, moi je suis une personne aujourd'hui qui me donne plus à fond, je me donne à fond plutôt dans un projet. Comment faire aujourd'hui pour allier plusieurs casquettes? Mais il faut qu'aujourd'hui, que moi je sois devant, que je sache que voilà, je chapeaute ça, ça et ça de telle façon. Alors c'est là qu'il a voulu aujourd'hui mettre Dolce Strawberry parce que ça ne marchait plus. Et j'avais presque pas le temps aujourd'hui de continuer à dessiner les croquis, de pouvoir remettre ça au tailleur et tout. Te ñëpp xam nañ aujourd'hui boo amee aujourd'hui des tailleurs et que tu n'es pas derrière pour les surveiller, ñëpp xam nañ ko doo ci génn. D'accord? Alors ça a valu que ma tëj boutique bi. Mais ça n'a pas fait que j'ai abandonné. C'est Dolce Strawberry que j'ai continué, mais sur une autre facette. J'ai arrêté de coudre, j'ai arrêté de produire des tenues, mais j'ai plutôt dans l'art de table, qui est devenu Villa Dolce. Voilà, exactement. C'est là que c'est devenu Villa Dolce. J'ai commencé un peu par rapport à voyager, en gros, tout ce qui est vaisselle, linge de maison, etc., etc. Je me suis dit que Dolce Strawberry a connu la casquette aujourd'hui de marque de vêtements.
il faudrait que je fasse aujourd'hui transaction pour nous ramener que maintenant. Exactement, c'est là que c'est venu et que maintenant on a changé le nom de Dolce Strawberry pour Villa Dolce. C'est de la petite histoire en fait pour dire que je n'ai pas abandonné après cet échec-là, bien au contraire. Pour moi, ça a été un peu la pièce maîtresse de ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait que j'ai essayé de mieux me structurer. Savoir ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire. Savoir à quel moment il faut déléguer et à quel moment aujourd'hui il faut trouver des collaborateurs et des partenaires. C'est ce que ça m'a appris. Ça a été la pièce maîtresse. D'accord, donc c'était votre premier échec. Après échec, bon, du ñu wax échec sax ndax moom nga transformé tey. Exactement. Ba mu nekk Villa Dolce. Donc Villa Dolce moo ñëw avant, c'est venu avant. Après Dolce Store. Ah non, avant Dolce Agency. Dolce Agency, c'est un nouveau bébé. C'est juste que dafa bari coow rek, machallah. Mais c'est un nouveau bébé. Dolce Agency existe maintenant il y a à peine 3 ans. D'accord. Voilà, à peine 3 ans. Oui. Donc après une transformation boobu nga def tëj boutique bi doon jaay yére yi. Est-ce que am na beneen échec bu am ci parcours bi wala dara loo xamante ne ni c'était un peu difficile à traverser? Dans mon cursus entrepreneurial, non, très sincèrement. Ça a été pour moi l'échec, bon, je ne vais pas l'appeler comme l'échec, mais c'est quand même l'échec le plus marquant qu'il y a eu pour le moment. Hein, pour le moment, et j'espère qu'il n'y en aura plus. Espérons. Voilà, c'est juste que parfois, comme l'Union Warek, en entrepreneuriat, peut-être on peut aujourd'hui vouloir quelque chose et que malheureusement ça ne se passe pas comme il faut. Mais si c'est vraiment, si on parle d'échec aujourd'hui, à part Dolce, la fermeture de ma toute première boutique, de l'entreprise que j'ai écrite en classe de terminale, moi franchement parler, alhamdulillah pour le moment. Machallah, oui, voilà. Continuer non. Donc on va parler, vous avez parlé tout à l'heure d'argent, wax nga xaalis bu nga nekkee xale di def entreprise yu ndaw yi pour xaalis. En principe, ni entreprendre, il y a la passion, il y a tout, mais il y a toujours l'argent derrière. Mais c'est devenu un sujet tabou, exactement. Un sujet sensible. Pourquoi est-ce que les femmes, en l'occurrence, ne se sentent pas légitimes ou à l'aise pour parler d'argent? Tu sais, Astou, pour moi aussi, c'est un peu un problème aussi culturel. Tu sais, nous, on nous apprend à être modeste, mais on ne nous apprend pas à être ambitieuse. Oui. Ça, déjà, c'est un fait. On nous apprend à être reconnaissante, mais on ne nous apprend jamais à être exigeante. Et aujourd'hui, quand une femme parle d'argent, automatiquement, elle est jugée. Sûr. Ça, c'est un fait. Et quand c'est un homme, il est ambitieux. Il est ambitieux. C'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de femmes, quand elles s'expriment, je suis passionnée. Je suis passionnée. Je veux faire de l'entrepreneuriat, oui. Mais juste assumer que da nga bëgg xaalis. C'est juste qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, tu sais, la femme, sa féminité, nous mel. Nous déjà, machallah, la femme lu suñu borom may te mayu ko góori. Léegi tey boo ko fësalee rek dañuy foog ne que bëgg xaalis bi danga ko bëgg indi ci beneen domaine. Bien au contraire, aujourd'hui, jigéen bu ci bëgg xaalis, li ngay def mooy da ngay dem liggéey. Et ça, c'est une bonne chose. On est quand même en 2025. Li doon xew il y a 30 ans, 40 ans, xewatul. Il y a énormément de choses qui sont devenues aujourd'hui ce qu'on appelle, bon, exemple, c'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. Avoir une voiture, c'est une nécessité. C'est plus un luxe. C'était un luxe, mais c'est plus un luxe. Aujourd'hui, voyager, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité par rapport à c'est une nécessité. Maintenant, je me dis que les choses commencent vraiment à changer. Moi, je travaille pour être indépendante financièrement. Et je pense que et je travaille aussi aujourd'hui pour pouvoir avoir mon mot à dire. Parce que dañu waxante deug fi bo amul xaliss do wax de. Deug. Bo santul yalla touti rek. Yow wol ay nit bu ñuy waxtaan duñ la ci boole de.
Quand on dit, il y a un moment donné, il faut s'asseoir dans la table des patrons. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait de toi un patron? C'est pas une belle communication ou un beau sourire ou autre. Qu'est-ce qui fait de toi aujourd'hui un leader? Qu'est-ce qui fait de toi? Qu'est-ce qui fait de toi? Il y a un minimum, en fait. Aujourd'hui, Khalis Bob ni ben tout, mais c'est un outil. Moi, comme je te disais au début, je le voyais comme un succès, etc. Mais je ne le vois plus comme ça. Man Khalis tay bu mako amé automatiquement tu te dis fan la ko dugal. C'est un outil alors. C'est un outil. Ba paré machallah mu lay permettre di fajj yenni bo fébré mëna faju. C'est vaste en fait. Buñ ko dugal juste sur chez les entrepreneurs faut xamné aujourd'hui oui bëgg xaalis. Non. Aujourd'hui, il y a des nécessités yo xamné bo amul xaalis mëno ko fajj. Bo amul xaalis mëno faju. Bo amul xaalis mëno fructifier wala mëno agrandir sa entreprise. Plus aujourd'hui tu fais des revenus, plus aujourd'hui tu peux aider d'autres jeunes comme toi à les faire travailler pour ton entreprise, mais yow yangi en fait yangi société bi yang ci indi sa pierre à l'édifice. C'est très important. Après aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, on nous a vraiment pas éduqués à parler d'argent. Non, on nous a éduqués à être modestes. Oui. Les femmes sénégalaises ont été éduquées à être modestes, mais pas ambitieuses. Voilà, c'est tout. Et puis, wax ko wala bañ ko wax ñun ñëpp bëgg xaalis. Donc pendant qu'on y est tey jigéen bi lay seetaan xale wala jeune wala mag boo xamante ne dafa bëgg xaalis. xaalis bu lew bien sûr. Non da koy liggéey non fii xaalis bu lew sax lañ fi mën a wax rek la ñuy wax. Donc, entre femmes, bon conseil nga koy jox. Comment est-ce qu'elle doit s'y prendre? Bien au contraire, nak travailler. Le fait qu'aujourd'hui, ñuy fogg ne que jigen bu amé xaalis ak facilité motax mu bëgg ko. Montrer aux gens que non. On aime l'argent, mais on travaille quoi. Il faut travailler dur. J'ai entendu la dernière fois sur une vidéo sur une grande sœur bi Naboufal dire que est-ce que vous voyez ces femmes comment elles sont belles? Oui, elles sont belles mais elles travaillent dur. Même aujourd'hui pour avoir une certaine image. Bo liggéey loolu tay mënuloo ko may au fait. Elle travaille, il faut travailler dur. Mériter au fait. Xaalis boobu bu ñu lay waxal nga mériter ko nga xam ne tey bu ñu ñëwee ne benn astu yii astu moom tey range bu mu gaare nii wala astu immeuble bu mu teg nii wala astu elle est multimillionnaire on dit mais c'est une femme battante. C'est important. Astu elle a toujours travaillé. Astu quand elle était en classe elle écrivait des projets. Astu quand elle avait 21 ans elle a organisé un super grand défilé. Astu quand elle avait telle, elle a été directrice sur telle entreprise. Lolo, en fait, comme nous l'avons dit, machallah, aujourd'hui des grands des leaders, on te dit qui début qui est ambulant a commencé. Qui il faut de la persévérance aussi, de la patience. C'est tout, c'est la même chose. Que pour une stigmatiser une femme qui a de l'argent ou un homme qui a de l'argent, non. Qui a été voilà. Juste que je demande aux femmes que ça soit aussi sain. C'est important. C'est très important. Te bëgg ko ba tamit ba ñak ngor. Bëgg ko ba ñak ngor yal nañ ci Yàlla musal. Boo ko amee deser sa ngor, boo ko ñàkkee deser sa ngor. Il y a une personne qui dit très souvent que xaalis tedd rek lañ koy doyee. Donc soo waree torox pour am ko amatul sens. Non, amatul sens. Donc voilà, on va faire une petite pause dans la profondeur. Et parce qu'on va jouer à un petit jeu, vrai ou faux. Léegi mën nga ma tontu spontanément et peut-être... Astu, c'est quoi ces trucs-là? Tu vas comprendre. Alors, pour réussir, une femme doit travailler 2 fois plus qu'un homme? Reprends la question. Donc, oui, tontu vrai ou le faux? Après, on va expliquer Est-ce qu'une femme, elle doit travailler 2 fois plus qu'un homme? Moi, je dirais oui. Je dirais oui. Ouais, c'est comme ce que on a dit tout à l'heure. Oui, c'est que aujourd'hui, on a envie d'être respecté, d'être vu et de savoir que voilà. Aujourd'hui, il y a tout le temps qui de lu góor mën jigéen mën na ko mais c'est aussi ci jëfin bi nu mu koy defee la moo tax nga koy gisee noonu. Alors moi je dirais oui. Parce que aujourd'hui am na ay liggéey yu bari yoo xam ne fii qu'on se dise la vérité dañ koy faral di jàpp ne ko liggéeyu góor la. Dëgg la. Du liggéeyu jigéen. Aujourd'hui si tu me vois dem en chantier et tout
Moi, même limite, ça parfois, de mes rétams, ça sent au bout. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, une femme, aujourd'hui, doit faire beaucoup plus. Beaucoup plus. Oui, ça c'est vrai. D'accord. Malheureusement. Malheureusement. Oui. Est-ce qu'une femme peut être leader et douce en même temps, sans perdre, comme on l'a dit en intro, sans perdre de sa féminité? Oui, ça, oui, oui. D'accord. Est-ce que tu penses que l'argent change les femmes? Parfois. Parfois. Ça C'est dépend certes, quoi? ça dépend. De la somme ou de la femme? Ça dépend de la femme plutôt, pas de la somme, mais plutôt de la femme. De Moi, la sànq femme li ma doon wax. Waaw boo ko amee dessert sa ngor, boo ko Boo ñàkkee ko dessert ñàkkee ngor. nga Il y a dessert sa plein de ngor. gens aujourd'hui que, machallah, qui étaient très modestes, machallah, xéwal, berte leen, mais tu ne les reconnais pas. Or, tu vois aussi d'autres, yoo xam ne, elles étaient bien à l'aise et tout, mais quand il y a un retournement de situation, aujourd'hui, elles se retrouvent dans des situations difficiles. Elles sont méchantes. Quand tu vois Elles une autre femme deviennent comme ça aigries. qui réussit, tu te dis pourquoi elle n'est pas Pourquoi moi. elle? C'est pourquoi je dis parfois. Moi, jigéen rek. Mooy jigéen de mooy naturel. Maintenant, quelles sont, vous pensez, les choses aujourd'hui que les femmes font et qui mu nekk loo xamante ne mooy tax seen mënuñu accéder à liberté financière bi nga xam ne moom la ñu bëgg yan nga gis ci suñu société jigéen ñi di def ba tax li ñuy bëgg liberté financière bi ñuy bëgg am investissement yi ñuy bëgg di def xaalis bi ñuy bëgg am lan nga foog ne mooy tax dëgg-dëgg duñ ko jot wala duñ ko mën a liggéey? Ça dépend parce qu'aujourd'hui aussi, tu me diras, Astou, hein, boo bëggee que ce soit investissement moom, d'abord il faut avoir un projet structuré. C'est ce que je dis tout le temps à certaines entreprises avec qui on travaille, étant donné qu'avec l'agence, on aide beaucoup les nouvelles entreprises à pas se structurer déjà, mais aussi dans leur communication et dans leur plan de marketing. Il faut en fait lépp looy dugg avant même que keneen en fait di la ci financer mooy nit banaa mu laa financer parce que gëm na la mais yow boo gëmul sa bopp naka lañ lay mën a jàppale. Il faut déjà qu'aujourd'hui qu'on sache que certains financements on a besoin en fait d'un projet structuré bien établi nga xam ne lii kat man lii laa bëgg a def nii laa koy defee tey bu ñu la woowee en rendez-vous que tu restes pas là-bas à tiquer parce que toi ce que tu vois aujourd'hui c'est à la fin du papier la somme au fait dont tu as besoin seulement ngay bind mais tey bu ñu la joxee exemple je dis n'importe quoi tu as besoin d'être financé à hauteur de 50 millions ñu ne la lan nga koy defee nga naan waa su ma demee Chine ñëw def ko mais tout le monde veut faire du commerce. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que quelqu'un, une entreprise, une direction va te financer? Il faut vraiment que ce soit un projet aujourd'hui qui te fait waouh et des projets au fait qui ne viennent pas tout le temps, c'est-à-dire quelque chose boo xam ne da lay wóor ne ah ça au moins c'est nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Lii moom tu sens que derrière non seulement si ça prend forme, Inch'Allah, elle pourra aujourd'hui l'entreprise non seulement va grandir, mais di nga mën a aujourd'hui jël d'autres personnes aussi pour travailler vers toi. Moi, je me dis c'est juste la structuration qui nous manque. D'accord. Ouais, beaucoup plus structuration. Oui. yàq bi xew yi. waaw yooyu ñàkku ci. non yooyu nag ñàkk na ci. Parce que man moom macha allah ku ma xam-xam ne moom. Je suis pas trop ay xew. ay festivités ak yooyu. waaw bëgg naa ko xam nga ku ma xool sax xam ne man bëgg naa ambiance daal. mais xew yi il faut y aller quand même modérément tey on peut pas aujourd'hui se dire que voilà on entreprend et que après certaines femmes vont me regarder avec du genre Dolce arrête quand même mais c'est le niveau. C'est par rapport aussi à moi fi ma toll sama statut à fi may dem moo tax c'est un peu mitigé mais en tout cas pour quelqu'un qui vient d'entreprendre tu ne peux pas dire je vais parler plutôt alors aux débutantes ñi nga xam ne machallah elles ont les reins solides comme on dit. Voilà actuellement moom cette phrase là n'est pas pour vous. Alors pour ceux qui viennent de débuter par contre jéem a moytu yàq bi se concentrer focus ci lu ñuy def
et se dire Xam qu'on fi peut ñu bëgg- xam fi fu ñu ñu bëgg bëgg a dem parce que tu ne peux pas aujourd'hui dire que tu vas entreprendre tu as juste un 500 000 1 million tu viens tu gagnes tu as un bénéfice de 200 000 nga ne da nga koy jël suba ñu tuddee la xew ou bien ñu ndayale la magale la tu te Nga dis que dem tu vas def ko fa. fantuler parfois nañ jéem a dumooyu tuuti il faut parfois faire un retrait faire un social. retrait wala malheureusement c'est-à-dire ou savoir dire non quoi wax. savoir dire non focus ci li nga def quoi et puis pour moi c'est la seule chose D'accord. qu'il faut wàññi yàq bi daal Donc on va parler de pression, mais avant ça, j'aimerais savoir, au début, la Mariam qui était à l'école, di def entrepreneuriat yu ndaw yi, ba tey agence yi, nga nekk directrice commerciale, di def machallah ay événements à l'international, à part bëgg entreprendre bi, moom boobu c'est constant. Lan moo changé si diggante bi? Qu'est-ce qui a évolué? Lan nga jàng en route? Ce que j'ai plus appris, c'est que, oui, en route, comme tu as dit, j'étais jeune. Et quand on parle de jeunesse, on dit que tu es à l'école, ça veut dire que tu as beaucoup de connaissances. La chose qui a changé, est-ce que je peux parler de changement? Moi, je ne pense pas que beaucoup de choses ont changé. C'est juste peut-être que maintenant, on est beaucoup plus réfléchi. C'est normal. La maturité. Moi, je dirais la maturité. C'est la maturité. Oui, la maturité. D'accord. Et la Mariam jeune, si elle te regardait aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Elle va me... je vais lui dire... qu'est-ce que je lui dirais? Ah ben, je lui dirais que... De ne rien lâcher? Non, pas de... La Mariam qui me suit, au fait. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, moi. C'est-à-dire que si tu pouvais aujourd'hui, quand tu étais en terminale, tomber sur cette oui, émission-là... Oui, sur cette même personne-là. Oui, qu'est-ce que tu lui dirais, en fait? Mais je lui dirais d'être persévérante et d'être aussi courageuse et d'avoir la tête sur les épaules. Surtout. Ouais. Surtout. C'est ce que je lui dirais. Et qu'elle a besoin de beaucoup de persévérance. Pour continuer. Pour continuer, pour pouvoir challenger, pour pouvoir s'imposer. C'est ce dont elle aura besoin. Donc, nous avons que l'entrepreneuriat, nous avons bari nañu mais ñu ci bari dañuy xawa ragal suma bàyyi sama liggéey entrepreneuriat et tout lan nga leen di conseiller tey buñ lay seetaan pour ñoom ñi nga xam ne dañoo bëgg a dugg ci entrepreneuriat. Oui, moi ce que je leur conseillerais, étant donné que la personne dont je parle, comme tu as dit actuellement, elle est salariée, d'accord? Elle est salariée ou bien elle veut juste commencer? D'accord, ok. Pour ceux qui sont déjà salariés, moi je me dis que pour nous, en fait, c'est un peu plus facile parce que bu fekkee dañuy teg xaalis de côté pour pouvoir financer un de leurs projets, mais pour d'autres yoo xam ne dañoo bëgg ñëw rek aujourd'hui se lancer, de ne pas hésiter, bien au contraire. Il faut toujours mettre un pas. Et de leur dire aussi que ce n'est pas facile. Voilà. Et de ne pas abandonner parce que la plupart du temps, quand on commence un nouveau projet, on ne voit pas les fruits dès le début, au fait. Les fruits, ça vient après. Elles auront peut-être aujourd'hui des échecs ou bien elles vont financer parfois sen xaalis fenn foo xam ne xaalis boobu du génn. Alors, ñu bañ a décourager, de tout le temps continuer et aussi d'être sincère avec elle-même. Pourquoi je parle ici de sincérité? Parce qu'on n'entreprend pas seulement pour entreprendre. Quand on entreprend, on a quand même un objectif précis. On se dit qu'aujourd'hui, li su ma ci duggee, li ak li laa ci bëgg a def, li ak li laa ci bëgg a am. C'est-à-dire il faut faire son planning de soi. Et moi, c'est ça que je leur conseille. De ne pas se décourager, d'être persévérante et de savoir que, Inch'Allah, comme on dit, voilà. Alors nous gëm ko def ko fi, tout le monde a entrepris, hein. Moi je suis pas venue rek aujourd'hui di ñu may woo ci may initier ay projets yu mel ni Sénégal Ivoire. J'ai eu au fait un peu d'audace entrepreneuriale aussi. Il faut être audacieuse mais dans le bon sens. Il faut être audacieuse, persévérante aujourd'hui, xam li nga bëgg et puis voilà quoi, avoir aujourd'hui un planning de soi. Moi c'est ce que je leur conseille. Yépp dara moi si je te dis à part même d'être à l'école quand j'étais encore beaucoup plus jeune, les choses que j'ai eu à faire, les petits trucs de commerce que j'ai eu à faire, on va passer la nuit ici. Ça m'est arrivé très jeune aujourd'hui d'allier aujourd'hui les cours. Ñëw tay dans ñu ne ko voilà am na benn entreprise buy fay pour les affichages de rue là, aujourd'hui je les ai fait. Bon ma ko waxee nit peut-être du ko gëm et on était payé à la soirée à 10 000 francs par tête ou 15 000. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui est un grand architecte que je vais taire de dire son nom. Lui et moi, on était dans les rues de Dakar, des affichés. Des affichés. Voilà, parce que l'affichage urbain est interdit.
et on nous paye 10 000 à 15 000 francs la tête le soir. Ok. Aujourd'hui, quand on se retrouve lors d'une réunion, automatiquement, c'est ces conversations, mais ça fait sourire. Tu te dis que voilà, que au moins on avait commencé tôt, on a quitté de ça à ça, et c'est des choses comme ça qui font plaisir. Un entrepreneur, demain, dans 10 ans, 15 ans, tu viens, il ne peut pas te dire ni il a commencé, te parler de ses débuts, et tout, mais pour moi, ce n'est pas amusant, si je peux utiliser ce mot, hein, c'est pas amusant. Voilà. Bon, merci Marème, je pense qu'on est arrivé au terme de l'échange. Merci à toi. Un mot pour la fin? Alors déjà, je te remercie de m'avoir invité et comme le thème l'indique, j'espère aujourd'hui que toute personne qui nous a suivis a pu aujourd'hui Amblum Tidjang. Et puis moi, ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est plutôt parce que tout à l'heure on a parlé de financement et autres, di gën a ñaax wala waxtaan wala lancer un appel aujourd'hui au gouvernement en général, parce que pour ne pas citer directement un ministère ou tel, pour aujourd'hui, quand ils voient des entrepreneurs, je parle en général, que ce soit une femme ou un homme, que ñu ngi leen di jàppale. Aujourd'hui, tu sais, on a frôlé vite fait l'exposition internationale Sénégal-Ivoire. Je voudrais en venir avant de clôturer, parce que tu sais, c'est mon petit bébé au fait. C'est mon petit bébé. C'est un événement aujourd'hui, c'est un forum que j'ai pensé, que j'ai écrit. Ça m'a pris des nuits blanches, en fait. Et l'exposition, au tout début, quand j'en ai parlé, c'est-à-dire, on me dit que c'est une rêvasse, en fait. Voilà. Et moi, d'habitude, quand c'est des projets comme ça m'a rappelé automatiquement Dolce Strawberry. Mais par contre, je suis allée au Forum Sénégal, même si ça m'a rappelé mon premier échec, je me suis dit, OK, j'avais aujourd'hui un premier bébé et ça s'est passé comme ça. Celui-là, il faut que non seulement m'a imposé que comme un enfant en fait. Un enfant, tu l'apprends après à marcher, à parler, etc. Alors le forum, moi je l'ai pris comme ça. J'ai été audacieuse. À la première année, directement organisé à Abidjan. Déjà, les gens me disent, toi, Première édition, je l'ai organisée à Abidjan. Après, tu me diras, est-ce que tu as fait des études à Abidjan? Non. Audace. Est-ce que tu faisais avant des vacances à Abidjan? Non. C'est vraiment de l'audace, ce Sénégal-Ivoire-là. J'ai juste entendu parler de la Côte d'Ivoire et j'avais un partenaire, pour ne pas... qui achetait souvent chez moi, en gros, des articles. Alors là... Excusez-moi. Alors là, elle est venue, et c'est une Ivoirienne. Et elle achetait chez moi des articles en gros. Je lui ai dit que moi, j'aimerais bien organiser un événement aujourd'hui qui va rappeler un peu la fraternité du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on travaille depuis des années. En gros, Abidjan. Et je vois que, machallah, elle achète énormément de produits. Alors il y a un portefeuille client en Côte d'Ivoire. L'esprit entrepreneurial. Je me suis dit, d'accord. Et c'est là qu'elle m'a dit, oui, c'est possible. Je dis que moi, pour la première année, je ne connais pas Abidjan, j'aimerais qu'on collabore ensemble. À Dolce Strawberry, j'ai collaboré avec personne. J'ai appris de mes erreurs, non? Oui. J'ai collaboré pour la première édition. Je n'ai pas été égoïste. J'ai pris mon projet et j'ai essayé d'aller trouver des partenaires et des collaborateurs pour la faire. Donc, c'est très important. C'est très important. Parfois, il faut savoir déléguer, il faut savoir collaborer, il faut savoir trouver des partenaires. Partager un projet, surtout quand Partager un projet, ne pas être égoïste. Parce que parfois, c'est le fait que tu partages ce projet-là aujourd'hui qui peut t'aider plus tard à non seulement la crédibiliser ou la mieux structurer ou ce que tu veux. Alors, on l'a fait et j'étais partie aussi avec une autre collaboratrice sénégalaise, c'est la directrice de Rose du Désert. On est partis ensemble, c'est ma grande sœur Aïssatou qui m'a toujours aidée, machallah, je lui fais un big up. On est partis ensemble à Abidjan et on a créé le forum Sénégal-Ivoire. Et c'était pendant la CAN. C'était la première édition. Voilà, on l'a fait dans un hôtel de la place à Cocody et on avait avec nous enregistré, si je ne me trompe pas, une quinzaine d'entrepreneurs sénégalais avec qui on est parti. Avec qui vous êtes parti? En Côte d'Ivoire. Et on avait aussi enregistré, je pense, 6 à 7 Ivoiriennes. D'accord. Alors, il y avait des entrepreneurs sénégalais et ivoiriennes sur place. Et pour dire encore, l'audace encore plus,
On avait envoyé des invitations et on a parlé du projet à des ministères concernés. Le ministère du Commerce et de l'Industrie de la Côte d'Ivoire. Devine quoi, ils ont répondu. Wow. Et ils nous ont dit que le projet allait non seulement était commercial, mais le fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes que partenariat entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est de là qu'aujourd'hui, Sénégal-Ivoire, cette année, le succès là que les gens ont vu, machallah, qu'on voit les ministères derrière, que ce soit du côté de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Cette année, c'était au Sénégal. C'était au Sénégal. Alors, ça s'est très bien passé. Je remercie... Donc, c'est un événement annuel? C'est un événement annuel. C'est un événement annuel. Je remercie tous les partenaires avec qui on a travaillé. Alors, moi, si je raconte plus la première édition, c'est encore toujours pour donner conseil aux jeunes femmes qui ont aujourd'hui des projets. L'audace que vous aviez. Exactement. De collaborer s'il faut, de trouver des partenaires s'il faut aussi, et de partager. Ça ne fait pas qu'on vous vole votre petit bébé. Au contraire, on vous aide aujourd'hui à grandir ensemble. Et c'est peut-être ça que je voudrais, c'est sur ces mots que je voudrais terminer. Et puis, te remercier encore une fois, remercier toute l'équipe technique derrière. Et aujourd'hui, ça a été un moment pour moi de discuter d'entrepreneuriat dans toute sa splendeur, parce que pour moi, c'est juste magnifique l'entrepreneuriat. C'est vrai, ça demande du cardio, mais quand on est passionné, c'est magnifique. D'accord, quand on est passionné, c'est magnifique. Nous arrivons au terme, comme je le disais, de l'échange. Merci Marème de nous avoir honorés de ta présence. Et on retient, comme elle a dit, entreprendre, c'est de l'audace. Entreprendre, c'est surtout de la persévérance. Donc, si aujourd'hui vous voulez lancer un projet, n'hésitez pas, lancez-vous et Inch'Allah, ça va venir derrière. Merci également à toute l'équipe technique. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de La Parole de ta sœur. Nous remercions aussi ceux qui ont participé à l'esthétique de l'émission. Aïta pour le maquillage, Nourou Style pour la tenue, Zeynab pour les bisous. Merci beaucoup et à très bientôt.